Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. J'ai une de mes fresques qui s'appelle Les Oubliés. Je suis allée au musée de l'anthropologie sur Paris pour faire cette fameuse fresque dont on parle de la souffrance des poissons. Visionary artist Hélène Tur, vegan, creating for animal liberation and the planet, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Bonjour téléspectateurs bienveillants means hello caring viewers in French. I am Daniel. The vibrant people of Monaco exalt the divine within you and send you noblest wishes. Welcome to part 1 of this two-part series entitled Visionary Artist Hélène Tur, Vegan, Creating for Animal Liberation and the Planet. Hélène Tur is a self-taught painter from Anatolia of Western Asia and Turkey. Her commitment to animal liberation and environmental protection is evident in her inspiring artworks. Born in Paris, France, in 1977, Hélène graduated from the Atelier des Peintres en Décor, Decorative Painters Workshop in Montmartre and began her successful career as an artist in 2012. Her exhibitions have followed one after another, from Istanbul to Antalya in Turkey to Blois and Paris in France. We had the privilege of visiting Hélène Tur's workshop where she shared her artistic journey with us. J'ai commencé quand j'avais 9 ans à dessiner tout ce que je voyais autour de moi, c'est-à-dire les objets, les schtroumpfs que je voyais à la télé, juste en crayonnant, ainsi que les personnes, les animaux. Et j'ai appris avec des livres. Je n'ai fait aucune école d'art. Ça peut surprendre, mais j'ai appris avec des livres d'architecture, notamment la perspective, la ligne d'horizon, les points de fuite. J'ai commencé à créer des décors dans ma tête. Donc il faut avoir une bonne vision au niveau spirituel pour s'évader un petit peu. Mais le dessin, ça a été vraiment ma base, avant la peinture. La peinture, c'est venu bien après mes 20 ans. La peinture vraiment brute, on va dire, à l'huile, sur le mur, c'était vraiment après mes 20 ans. D'accord. Pareil avec des livres. La technique que j'ai, c'est la même technique qu'avaient les peintres de l'époque de l'art et la Renaissance. C'est-à-dire la base, c'est l'acrylique et fin. Enfin, la peinture est fine, il n'y a pas d'épaisseur sur ma peinture. Et des travails en glacis à l'huile par-dessus pour travailler l'ombre et la lumière. Donc c'est les mêmes techniques qui n'ont pas changé depuis le XVe siècle. La période qui m'intéresse le plus, c'est l'art et la Renaissance. Si j'avais le pouvoir de remonter le temps, je vivrais à cette période-là, autant qu'artiste peintre, à côté de Botticelli, Léonard de Vinci, Rembrandt et bien sûr Michel-Ange qui est fasciné par les fresques du Vatican. Animals have appeared in Hélène Tur's artwork ever since she began to draw. The compassionate artist became a vegetarian as a child. Now a vegan, Hélène Tur also finds joy in creating wholesome plant-based meals. Moi, j'étais végétarienne quand j'avais 9 ans. J'étais persuadée dans l'idée que manger un animal n'était pas bien, tout simplement. Pour moi, c'était pas quelque chose de normal, entre guillemets. Bon, je n'ai pas vu de reportage sur ça, j'avais que les 5 premières chaînes de télé à l'époque, des années 80. On ne disait pas ce qui se passait dans les abattoirs non plus. Donc non, je n'ai pas eu d'image traumatisante, aucune. Mais je savais que ce n'était pas bien. Donc j'ai tout simplement pris mon assiette et je mettais de côté la viande, le poisson, etc. que je ne mangeais pas. J'étais passée la quarantaine et je me porte plutôt bien, je dois dire, et je suis carrément devenue végane maintenant, parce que quand j'ai vu ce qui se passait avec le lait, il y a à peu près 6 ans, avec notamment les L214, et j'ai arrêté tout de suite. Ça a été assez facile,
parce que finalement le fromage, ce n'est qu'une addiction. J'ai arrêté d'en acheter tout simplement. Et maintenant, il y a tellement d'autres marques qui font des yaourts végétaux qui sont extraordinaires. Et je cuisine énormément, je cuisine même très très bien. Je peins comme je cuisine, donc c'est créatif. Donc je sais que les gens autour de moi raffolent de ma cuisine. Donc c'est le printemps. Je fais des repas de printemps, toujours avec de la couleur. Et je préfère manger un jardin, en fait. Voilà, donc ça donne envie. Un plat doit être rempli de couleurs que si dans notre tête, on ne veut pas manger la mort, c'est aussi simple de manger de la salade, des concombres. Il y a tellement de choix dans la nourriture sans souffrance. Ellen Tuur's vibrant imagery continues to evolve from canvas to canvas. Commencing in trompe-l'oeil, illusionary settings are tinged with finesse and perspective. The artwork gradually asserts itself in a surrealist and stellar universe to finally take off into a committed style that mixes travel with contemplation, philosophically reflecting on current affairs. Pour le peindre, ça a été autre chose. J'ai commencé à faire des petits croquis sur des animaux, mais différents, c'est-à-dire qui ne sont pas heureux. Des animaux qui sont où on ressent un peu la tristesse, un peu la mélancolie. Pour moi, un animal, c'est majestueux, c'est magique. Il y a tellement de couleurs. La palette de Dame Nature est incommensurable. Il y a tellement de couleurs dans la nature. C'est hallucinant. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la couleur. Quand j'étais enfant, je ramassais les morceaux de marbre. Et dedans, il y a tellement de veinage, de courbes, voilà. Les couleurs se touchent et forment de nouveau une nouvelle couleur, ainsi de suite. Et c'est quand même des marques qui datent des millions d'années en dessous de la Terre, et les couleurs changent encore. Pour moi, Dame Nature possède vraiment cette palette incroyable de couleurs. Et pareil pour les animaux, en fait. Quand on regarde un paon qui a un plumage extraordinaire, on se dit mais on ne peut pas leur faire du mal non plus. Quand on regarde un animal, moi ce que je vois, c'est que c'est un être doué de sensibilité qu'il faut apprendre à connaître et surtout à protéger. We'll pause now for an important message. We'll be right back here on Supreme Master Television. Welcome back to visionary artist Ellen Tuur, vegan, creating for animal liberation and the planet, part 1 of 2. Ellen Tuur's painting, The Forgotten Ones, plunges us into the heart of the untold suffering inflicted upon billions of sensitive and forgotten marine beings. The emotion and spiritual painting immerses us in an ocean torn apart by the horrors of fishing. On one side is the tragic noise of human violence, on the other the silent despair of animals in distress. For the sake of these precious beings and the environment, it is a plea to humanity to preserve our oceans. J'ai une de mes fresques qui s'appelle Les Oubliés. Je suis allée au musée de l'anthropologie sur Paris pour faire cette fameuse fresque dont on parle de la souffrance des poissons, parce que ce sont les oubliés tout simplement. On ne voit pas qu'ils peuvent souffrir, ils agonisent en sortant de l'eau près de 8 heures. On ne les tue pas tout de suite. Et même dans les omégas, on en trouve dans des poudres, dans des produits cosmétiques, c'est hallucinant ce qu'on peut en faire. Mais c'est terrible de voir que l'homme en est arrivé jusqu'à là, jusqu'à détruire toute forme de vie sur cette terre, sans aucun scrupule, sans aucun cœur finalement, et sans respect de la vie en elle-même. Maintenant, pour peindre, il faut avoir cette forme de spiritualité où on doit être libre dans sa tête, dans son corps, dans son estomac. On ne mange pas n'importe quoi. Je peins énormément l'animal, mais différemment, je le sublime. Je sublime l'animal.
L'animal a des expressions assez fortes, très proches de l'humain finalement. Si on rajoute des bras à un poisson, ça change tout. On n'aura peut-être pas envie de le manger, le poisson. L'œil humain voit différemment parce qu'il est constitué différemment. Mais quand on regarde bien, on a tous le même ancêtre. Je suis allée au musée de l'anthropologie sur Paris. J'ai constaté le squelette d'une baleine géante dont le nageoire ressemble étrangement à nos mains. C'est la preuve que c'est notre cousin, tout simplement. Nous avons un ancêtre commun. Et le fait de penser à ça, on se dit, mais finalement, on a le même système nerveux, on souffre pareil, on est pareil. Il faut avoir cette vision, en fait, pour pouvoir peindre. C'est-à-dire comprendre que cette souffrance, en fait, le poisson ne peut pas l'exprimer. Mais peut-être que moi, autant que peintre, je peux le montrer aux autres. Et créer cette prise de conscience. Sur la fresque, sur les oubliés, qui fait quand même 190 x 150, sur certains poissons, je fais exprès de leur ajouter des bras. Parce que les mains, c'est expressif. Mais tout de suite, l'œil humain le voit différemment. Il se dit, mais non, je ne peux pas le manger, il a des bras. On en est arrivé à là, en fait. Donc la peinture a cette capacité, justement, la main est magique, en fait. Le peintre arrive à exprimer ses sentiments à travers cette magie, ce côté surréaliste. Je le fais dans pratiquement toutes mes toiles, je ne reste pas que dans le décor. Et j'essaye au maximum de transmettre justement ce message pour que vos yeux comprennent dans l'immédiat le sens d'un message qui serait trop long à l'écrit. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, quand une personne regarde une toile, elle doit comprendre le message. Maintenant, avec l'art, je pense que toute personne qui sait peindre peut sensibiliser les personnes à la cause animale. À leur manière, arrêtons la pêche, c'est urgent. Arrêtons de massacrer les animaux. On est capable de survivre autrement, de manger autrement, et on se sentira beaucoup mieux. Enfin, au niveau de la tête, au niveau de l'esprit. We thank Helen Tur for being with us and for sharing her creative talent with the world on behalf of our beloved animal friends and the planet. For more information on Helen Tur, please visit helentur.com. Esteemed viewers, it was a pleasure to have you with us. Join us again on Friday, July 24 for part 2 of visionary artist Helen Tur, vegan, creating for animal liberation and the planet. May we all be guided by wisdom and compassion for a world blossoming in friendship and beauty. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/AJAR. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com /schedule и suprememastertv.com /AJAR.